Ok. Bonjour frères et sœurs, chers amis, je suis ravi d'être, parce que je crois que c'est la première fois que je viens ici. Je ne connaissais pas cette église, elle est jolie. En revanche, je connais quelques anciens frères et sœurs de l'église de Versailles, ceux qui sont à la Sono. Donc, merci encore pour votre pasteur, l'église pastorale, et Grazia pour son invitation. Le message ce matin, pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Quand vous lisez ce texte, car vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Moi, ce qui m'est venu à l'esprit et dans mon cœur, se pourrait-il que 2500 ans après, 2600 ans après, se pourrait-il que Christ se pose encore cette question? Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pour comprendre de quelle guérison il s'agit, nous devons revenir à ce drame en Éden, ce qui s'est passé en Éden, pour comprendre de quelle guérison dont parle Christ au travers non seulement de son prophète Jérémie, mais de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Sachant qu'Israël est le type de l'Église. En Éden, n'oubliez pas que lorsque Adam, on préfère dire Adam, chuta, c'est toute la race humaine qui a chuté en Adam. Car de la manière dont nous voyons l'histoire de cette race humaine, la chute et la rédemption, nous ne voyons pas toujours les choses comme Dieu voit, comme Dieu pense la race humaine. Car n'oubliez jamais, et c'est l'une des clés de compréhension profonde de l'Écriture, c'est que pour Dieu, il n'y a que deux hommes. Il n'y a eu que deux Adams, le premier et le dernier. Paul nous en parle dans Romains 5 et dans 1 Corinthiens 15. Donc, lorsque vous parlez de la chute d'Adam, en réalité, nous sommes en train de parler de la chute de la race humaine, car le péché d'Adam était le péché de la race humaine, car nous étions tous en Adam. De la même manière que lorsque le deuxième Adam est venu, Dieu a pris toute la race humaine et a placé tous les hommes dans le second Adam. Mais considérons la chute du premier Adam. Tous tombèrent en Adam, à cause de notre position en Adam, en vertu de ce qu'a fait le premier Adam. Nous étions tous un avec Adam lorsqu'il pécha. Mais quand nous disons que la race humaine a chuté, de quoi parlons-nous exactement? De quelle chute parlons-nous exactement? Nous parlons de ce qu'il y a de plus désespérant dans l'univers. Nous avons tous chuté hors de l'agapé. Nous avons tous chuté en dehors de l'agapé. Et vous et moi, nous savons très bien, en expérience, parce que nous vivons cette chute. Nous sommes encore si pauvres en agapé, si pauvres en miséricorde, si pauvres en bonté, si pauvres en compassion, si pauvres en pardon. Nous sommes sortis de l'agapé. Nous sommes passés à côté de l'agapé. Nous avons perdu l'agapé. C'est terrible. Nous avons perdu l'amour. Nous avons perdu l'agapé. Lorsqu'il est écrit que leurs yeux s'ouvrirent, observez bien que le texte ne dit pas que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils virent qu'ils étaient nus. On aurait pu s'attendre au verbe voir, puisque leurs yeux s'ouvrirent. Le texte dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Pour montrer que cette nudité était surtout une nudité intérieure,
Ce que l'Écriture appelle cette nudité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en perdant l'agapé, en sortant de l'agapé, nous avons tout perdu. Le péché nous a absolument déshabillés. Le péché nous a absolument dépouillés. Le péché nous a absolument tout volé. Voilà pourquoi on parle de cette nudité intérieure terrible. Il n'y a rien de plus désespérant que cette condition spirituelle acquise à cause du péché. Alors, lorsque nous disons que nous sommes tombés, nous disons que nous sommes tombés dans le péché. C'est-à-dire que nous sommes tombés dans l'amour du moi. Et quand nous venons à l'existence, cela nous paraît tellement naturel de cultiver, puisque nous sommes tombés dedans, en Éden. C'est notre mal existentiel, c'est notre maladie existentielle, notre maladie originelle. Nous sommes tombés dans le moi. Nous sommes tombés dans l'amour du moi. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne se trouve pas dans l'amour du moi. Dieu se trouve dans l'amour de Dieu. L'amour du moi, c'est lorsque le moi est tout. Mais dans l'amour de Dieu, c'est l'autre qui est tout. Absolument tout. Et c'est cela la vie du ciel. D'ailleurs, Dieu l'a montré dans son incarnation, puisque Dieu nous a démontré qu'il est serviteur de ses créatures. Et Philippiens, Dieu dira, doulos, esclave. Est-ce que vous imaginez ce Dieu qui ne vit que pour ses créatures, esclave de ses créatures? Ça, c'est la mentalité du ciel. Parce que c'est la mentalité de l'agapé. Et nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel pour servir, pas pour être servis. Donc lorsque nous sommes tombés dans l'amour du moi, nous avons été remplis du moi. Alors que dans l'amour de Dieu, c'est l'oubli de soi, Golgotha, l'oubli, un renoncement total. Voilà dans quoi nous sommes tombés, chers amis. Il n'y a pas de quoi être fier, ni de cultiver je ne sais quel orgueil. Notre misère est ce qu'il y a de plus désespérant dans l'univers. J'appelle ça, tomber dans le péché, l'amour luciférien. Je suis dans une courte introduction pour comprendre de quelle guérison dont parle le prophète Jérémie. Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Cet amour luciférien, c'est un amour profané, un amour souillé, un amour corrompu, centré sur soi-même. Un puissant courant d'amour égocentrique, centré sur soi-même. C'est dedans que nous étions tombés. Terrible, n'est-ce pas? Cet amour perverti, un trop-plein d'amour égocentrique. Si vous analysez tous nos actes de péché, en pensée, en parole, en action, si vous considérez la racine de tous nos actes de péché, c'est un amour souillé, centré sur soi-même. C'est de l'égoïsme à l'état pur. C'est ce puissant courant centré sur nous-mêmes qui est la cause de tous les actes de péché. Nous sommes tombés dans ce qu'on pourrait appeler l'augmentation du moi, dans l'élargissement du moi, dans la promotion du moi, dans l'ivresse du moi, tout comme Lucifer. D'ailleurs, si vous observez les différents mots en hébreu pour le mot péché, vous avez 4 mots. Vous avez atat qui signifie manquer le but, manquer quoi? Manquer l'agapé. C'est à côté, nous sommes sortis, nous sommes tombés. C'est le mot atat. Et puis, vous avez le mot pécha, qui est le mot le plus fort. C'est vraiment un cœur en rébellion contre Dieu. C'est ce qui s'est passé en Éden.
En mangeant de ce fruit, c'était une atteinte à l'identité même de Dieu, à la souveraineté de Dieu, à l'existence même de Dieu. Terrible. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le mot avon, qui signifie courber, recroquevillé, tordu, vous voyez, ce puissant courant qui nous colle à la peau, centré sur nous-mêmes. Et vous avez ensuite le mot rémia. On pourrait définir le mot rémia en hébreu comme spécialiste de la fraude, spécialiste de la duperie, spécialiste de l'hypocrisie. D'ailleurs, c'est une idée, vous allez bien le comprendre. Partout où un pécheur pourrait croiser Dieu, si cela était possible, partout où un pécheur pourrait croiser Dieu, il le tuerait. Jean 8, 44. Lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens, en réalité, il s'adresse à la race humaine, hein. Pas que les pauvres pharisiens qui sont tombés dans le péché, c'est la race humaine, n'est-ce pas? Donc il dirait, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Et Dieu a donné à la race humaine la possibilité de déverser toute sa haine contre Dieu en le crucifiant à la croix. Voilà pourquoi je disais que le pécheur, c'est l'être le plus dangereux de l'univers, le plus désespérant, parce qu'il a perdu l'agapé, parce qu'il a perdu l'amour. Voilà pourquoi la définition la plus globalisante dans l'écriture du péché est la transgression de la loi. Mais cette loi, et nous le savons, c'est une loi d'amour. Cette loi, c'est une loi d'amour. Vous pouvez réfléchir sur chaque commandement, c'est vraiment un amour centré sur l'autre. L'autre est mis en avant, devant nous, devant toi, au-devant toi, par-dessus toi, considéré comme supérieur à toi. L'amour, l'agapé, pousse à considérer les intérêts du prochain avant de considérer ses propres intérêts. Donc cette loi de Dieu, c'est une loi d'amour, car tout en Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu. Donc si le péché, c'est la transgression de la loi, le péché, c'est donc la transgression de l'agapé. En Éden, nous étions entrés dans l'agapé. Et nous sommes sortis de l'agapé pour entrer dans le péché. Et la rédemption consiste donc à nous faire rentrer dans l'agapé pour sortir définitivement du péché. Autrement dit, vous voyez que la guérison dont parle le prophète Jérémie et tous les prophètes, et dont parlera Christ aussi, veux-tu être guéri? C'est la guérison du cœur. C'est votre cœur, c'est le mien. C'est nos cœurs qui ont besoin d'être guéris. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. La guérison du cœur, chers amis. Lorsque vous avez mal au ventre, que vous ressentez quelque chose vraiment qui ne va pas du tout, et que vous pensez peut-être même que c'est l'appendicite, vous n'irez pas voir un dentiste. Si vous avez des migraines, vous avez terriblement mal aux yeux, vous n'irez pas voir un podologue. Alors pourquoi la guérison du cœur de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il point de baume en Galade, nous dit le texte, qui signifie huile, qui nous rappelle l'onction du Messie.
observez ce que dit Jérémie 46 et le verset 11. Monte en Galade, Jérémie 46 et le verset 11. Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes, mais il n'y a point de guérison pour toi. C'est terrible ça. Tu multiplies les remèdes, tu multiplies les remèdes, tu multiplies les remèdes. Mais il n'y a point de guérison pour toi. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes adventiste. Moi, je ne suis pas né dans une famille adventiste, mais mon père est antillais, il est aujourd'hui décédé, peut-être que vous le connaissez, enfin, vous savez que je suis antillais peut-être. 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être pour vous, 40 ans peut-être même plus, peut-être même que certains sont nés dans des familles adventistes. Quand j'étais petit, j'étais frappé déjà par ces messages très forts sur « réveillez-vous, réveillez-vous ». Il y a 30 ans, 40 ans de ça. Combien de messages avez-vous entendus depuis que vous êtes adventiste du 7e jour? Vous savez, nous sommes saturés de messages. Ce ne sont pas les messages qui manquent quand on y réfléchit bien. Ça ne manque pas. Et je dirais même qu'avec YouTube, il y a eu une accentuation massive, une accentuation colossale des messages. Nous sommes surchargés de messages. C'est une réalité. Nous ne sommes pas en manque de messages. Et nous avons sans doute raison d'insister surtout sur des messages prophétiques, finalement, dans les temps dans lesquels nous vivons. Toutefois, pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi la guérison du cœur? Vous allez me dire que j'exagère peut-être, mais depuis cette quarantaine d'années, le message, votre génération, la mienne, pourquoi Laodicée ne sort pas de sa tiédeur avec autant de messages? Comment se fait-il que nous sommes un peuple qui a eu ce privilège, notamment nos pionniers, notamment au travers de Madame Ellen White et de ses écrits? Comment se fait-il, à propos de notre peuple, dont on disait autrefois, jadis, qu'il était le peuple du livre? Moi, je me souviens, quand j'étais aux Antilles, dans les années 70, les autres dénominations n'aimaient pas discuter de l'écriture avec les adventistes. Je ne sais pas ce qu'il en est encore aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous cherchons finalement à multiplier les remèdes. Les messages, les remèdes. Mais cependant, le texte nous dit, il n'y a point de guérison. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous ne captons pas les messages? Ou est-ce que ce ne seraient pas les messages qui ne capteraient pas nos cœurs? C'est-à-dire que 90% des messages manquent leur but, n'atteignent pas leur but. Quelle est la cible? Le cœur. Lorsque vous et moi nous préparons un message, il ne s'agit pas de préparer un message pour un message. Parce qu'il faut un message. Le jour du sabbat. Non. Il s'agit de réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit
pourquoi ce message? Pour qui? Atteindre quoi exactement? Le cœur. Et pourquoi? Parce que si j'ai mal aux yeux, si j'ai mal aux dents, je vais voir un dentiste. Or, c'est le cœur qui est malade. Donc, il nous faut des messages qui, de manière chirurgicale, visent le cœur pour une guérison durable du cœur. Or, vous et moi, nous pouvons constater que la très grande majorité des messages, ce sont des messages qui augmentent notre connaissance. Ce n'est pas mal en soi. Ce sont des messages qui augmentent notre intelligence. Et au passage, pourquoi pas flatter notre orgueil spirituel? Mais ce sont des messages qui n'attrapent pas le cœur. Ce sont des messages qui n'apprivoisent pas le cœur. Bien sûr que nous sommes très forts dans la technique. Nous avons été éduqués dans la technique, les prophéties, les têtes, des dates. C'est bien, évidemment que c'est bien. Et nous sommes toujours aussi pauvres en agapé. Nous sommes toujours aussi pauvres en miséricorde. Nous sommes toujours aussi pauvres en bonté, en compassion, en pardon, en clémence, en indulgence. Alors pourquoi? Parce que précisément, nos messages n'attrapent pas nos cœurs. Nos messages n'apprivoisent pas nos cœurs. Nos messages ne bouleversent pas nos cœurs, ne capturent pas le cœur, ne percutent pas, ne transpercent pas les cœurs. Nous avons besoin de messages qui labourent nos cœurs, qui travaillent nos cœurs durablement. Et pas simplement une émotion. Durablement. La grande majorité de nos messages nourrissent nos cerveaux. Mais ce sont nos cœurs qui ont besoin d'être nourris. Des messages qui nous plongent dans un perpétuel tombé amoureux de Jésus-Christ. C'est ce dont nous avons besoin. Des messages qui nous plongent dans un perpétuel tombé amoureux de Jésus-Christ. Des messages qui nous plongent dans la fascination de qui est Jésus-Christ, de sa personne. Il nous faut recentrer les messages sur celui qui vient bientôt. Des messages qui nous plongent dans l'émerveillement du Christ. Car si le monde ne nous voit pas amoureux du Christ, qu'avons-nous dire au monde? Si le monde ne nous voit pas amoureux du Christ, c'est-à-dire le cœur guéri, qu'avons-nous à dire au monde? Qu'avons-nous à dire au monde sur la personne du Christ? Quel Christ allons-nous annoncer au monde? Alors, y a-t-il une nourriture pour la guérison du cœur? Y a-t-il un remède pour la guérison du cœur? Nous sommes des adventistes du 7e jour. C'est bien la preuve que nos têtes vont bien. Nous sommes les seuls à avoir une bonne clé d'interprétation des prophéties. Nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme. Nous avons une bonne compréhension du sanctuaire céleste, etc., etc. Mais y a-t-il un remède pour la guérison de nos cœurs? Y a-t-il un baume pour nos cœurs? Y a-t-il un évangile pour la guérison du cœur? Observez, dans Exode 15, à partir du verset 23, ils arrivèrent à Mara. Ils ne purent boire de l'eau car elle était amère. Et le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous »
Et Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ça, c'est une belle histoire pour les enfants, ça. Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Et quand vous lisez un texte comme ça, souvenez-vous, comme le dit Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Avant la chute, notre cœur était une source d'eau pure, limpide, une source d'eau pure. Mais avec la chute, notre cœur est devenu une source d'eau impure, amère, en rébellion contre Dieu, amère. Et c'est Dieu qui dit à Moïse, prends le bois et jette-le dans l'eau, et l'eau deviendra douce. Pourquoi le bois? Acte 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Acte 13, verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du bois et le déposèrent dans un sépulcre. Pourquoi le bois? Acte 10, verset 39. Ils l'ont tué en le pendant au bois. La guérison du cœur. Je parle de mon expérience personnelle aussi, mais telle que l'Écriture nous dévoile surtout. La guérison du cœur n'est possible que par une réappréciation quotidienne du sacrifice de Jésus-Christ. Si je pouvais vous laisser ce seul message-là ce matin, ce serait celui-là. La guérison du cœur durable n'est possible que par une réappréciation quotidienne de Jésus-Christ, et Jésus-Christ pendu au bois, c'est l'évangile éternel. Observez ce qui est écrit dans dans Nombre 21 et verset 8. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu par le serpent et le regardera, conservera la vie, conservera la guérison. Regardez en hébreu est très fort. Prêtez attention. Observez avec insistance, consistance, longtemps et longuement. Ce n'est pas pour rien que Christ va convoquer cet épisode avec Nicodème. Nicodème avait besoin de guérison du cœur. Sa tête était pleine de doctrine. Ce n'était pas un ignorant des Écritures, même s'il n'avait pas vu dans les écrits Christ le Messie, mais ce n'était pas un ignorant, c'est un docteur de la loi. Et cependant, Christ, tout de suite, le but, vous voyez le message du Christ, n'est-ce pas? C'est de cibler le cœur. Si vous observez bien, n'est-ce pas, dans les évangiles, la doctrine du Christ, c'est cibler le cœur. Parce qu'il sait que c'est le cœur qui a besoin de guérison. Regardez à la croix, c'est-à-dire chaque jour, être en quête d'une compréhension plus profonde de ce qui s'est passé. Être en quête d'une connaissance plus profonde. Une vision plus profonde, une révélation dans les Écritures plus profonde de ce qui s'est passé. Car c'est là la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, c'est à la croix que l'on apprend à connaître Christ. Jean 8, verset 28. Et lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis et ce que je suis. Vous voyez, la guérison durable du cœur passe par une réappréciation, une compréhension quotidienne de plus en plus profonde de ce qui s'est passé à Golgotha. Prenez Zacharie 12 et le verset 10.
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Observez encore ce passage. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé, et ils pleureront à guérison du cœur. Il y a donc bien un remède pour la guérison du cœur. J'ai pris quelques exemples. Exode 23, Nombre 21, Zacharie 12, mais je pourrais en citer bien d'autres. Il y a donc une nourriture, il y a un baume, c'est l'évangile éternel. Il y a donc bien un évangile qui attrape nos cœurs. Il y a bien un évangile qui apprivoise nos cœurs durablement. Il y a donc bien un évangile qui bouleverse nos cœurs, qui transperce et percute. C'est ce que vous et moi, nous avons besoin. Cette prophétie dans Zacharie 12 a eu un premier accomplissement à la Pentecôte, où les disciples ont prêché avec puissance, avec volume, avec beaucoup de lumière, Christ crucifié, Christ ressuscité. Mais je crois que cette prophétie aura un second accomplissement bientôt. Je répandrai sur mon peuple un esprit la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Le remède est là. Ce sera le message de la fin. Christ crucifié sera le message de la fin. J'en suis profondément convaincu. Christ crucifié sera le message de la fin. Pourquoi? Parce qu'au commencement, nous sommes sortis de l'amour. Et au commencement, nous sommes entrés dans le péché. Il faut donc qu'à la fin, nous puissions entrer dans l'agapé et sortir définitivement du péché. Le message de la croix est le message qui nous rend l'amour perdu. C'est le message du grand cri. C'est le message qui sera au cœur de la pluie de l'arrière-saison. C'est le message central du message des trois anges, l'évangile éternel, Apocalypse 14. C'est le message central d'Apocalypse 18. Apocalypse 10. N'avez-vous pas remarqué que dans le livre d'Apocalypse, le mot agneau revient 27 ou 28 fois? Dans l'introduction à celui qui nous a délivrés par son sang de nos péchés. En Apocalypse 5, cette scène extraordinaire d'intronisation du Christ à la droite du Père, représenté comme un agneau immolé. En Apocalypse 7, où il est écrit « Ils ont lavé et blanchi leur robe dans le sang du Christ ». En Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. En Apocalypse 14, l'agneau qui se tient sous la montagne de Sion. En Apocalypse 15, les rachetés qui chantent le cantique de l'agneau. En Apocalypse 19, lorsque Christ monte sur son cheval blanc, son vêtement blanc est teinté de sang. Et en Apocalypse 22, le trône de l'agneau et de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi la guérison de mon cœur, de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Chers amis, pensez-vous vraiment que le cœur d'un pécheur, tel que je l'ai décrit au commencement, pensez-vous que ce cœur peut vraiment tomber amoureux du Christ si l'amour ne s'était perdu que pour 3 jours? Le cœur du pécheur est tellement endurci que pensez-vous que si l'Écriture nous dévoilait que Christ avait pris dans son cœur la résolution de se perdre que pour 3 jours, pensez-vous que nous pourrions tomber amoureux d'un tel Dieu? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, en nous regardant dans une glace.
La guérison n'est possible que si nous avons compris jusqu'où l'amour est capable de t'aimer. La guérison de nos cœurs dépend de cela. Jusqu'où Dieu t'a-t-il aimé? Que devient l'amour de Dieu pour toi, exposé à la pleine perdition à Golgotha? Que devient l'amour exposé à la disgrâce de Dieu, à l'abandon de Dieu? Si vous ne vous exposez pas quotidiennement à ces questions, pourra-t-il y avoir une guérison de nos cœurs? Que devient l'amour? Quand l'amour est exposé à la perdition, l'amour n'est pas redescendu de la croix. En pleine perdition, l'amour n'est pas redescendu de la croix. Lorsque les passants, les sacrificateurs, les scribes, les anciens, les magistrats, les soldats et même les deux crucifiés aux côtés du Christ moquaient de Christ, « Sauve-toi, il a sauvé les autres ». Qui parlait là, d'après vous? Les démons. Ce fut sans doute la tentation la plus extrême que Christ ait vécue à Golgotha. La tentation de redescendre. Car sa relation avec le Père avait été cassée, brisée, fracturée, fissurée. La famille divine, Père, Fils, Saint-Esprit, cette famille alliantielle avait explosé rien que pour toi. Je suis en train de décrire ce qu'est la seconde mort, avant la mort physique, la mort spirituelle. Cet éclatement de la divinité. Tenter de redescendre, mais il n'est pas redescendu. Mais si Christ avait pris la résolution dans son cœur de se perdre que pour 3 jours, aurait-il pu être tenté de redescendre de la croix? Vous et moi, si nous devons partir dans le sommeil avant le retour du Christ, nous savons très bien que ce n'est qu'un sommeil. Vous pensez vraiment que Christ était dans l'anticipation de sa résurrection? Y aurait-il eu une différence entre sa mort et la nôtre? Alors que la sienne est une mort expiatoire et une mort propitiatoire. Pour conclure, chers amis, à propos de la guérison du cœur, voilà ce que je voudrais vous dire. Lorsque nous tournons nos regards vers la croix, nous avons encore envie de regarder. Lorsque vous êtes en vacances et que vous avez une vue extraordinaire sur la mer, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne vous lassez pas de regarder. Quand j'étais étudiant, ou même un peu avant, quand je voyais une fille que je trouvais jolie, eh bien, j'avais envie de la regarder une deuxième fois. Je ne sais pas ce qu'il en était pour vous, autrefois. Quand je regarde à la croix, j'ai envie encore de regarder à la croix. Pourquoi? Parce que ce que mon cœur voit et ce que mon cœur a vu, quand mon cœur a compris, m'a bouleversé durablement et me bouleverse chaque jour. Ce que je vois est inoubliable. Et ce que je vois a scellé le cœur de l'univers pour l'éternité, mais n'a pas encore scellé le cœur du peuple de Dieu. D'où ce cri de douleur du Christ. Pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ce que j'ai vu, c'est le néant de Dieu à Golgotha. Rien que pour toi. L'être du néant. Vous pouvez décliner néant dans toutes ses formes. La néantisation de Dieu. Dieu néantisé à la croix, selon ce qui est écrit
Deutéronome 21, verset 23, maudit est quiconque est pendu au bois. Paul reprend cela dans Galates 3, verset 13. Pourquoi l'anéantisation de Dieu? Parce que dans Lévitique 27, il est dit qu'il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est dévoué par interdit, c'est-à-dire pour celui qui est maudit. Il n'y a pas de rachat possible. Dieu a donc amené son Fils à connaître la réalité de la perdition, notre seconde mort à la croix. Voilà pourquoi je parle le néant de Dieu. Est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé? La néantité absolue de Dieu dans l'expérience de la seconde mort à Golgotha, la tienne, la mienne, et celle que feront les impies après le millénium, parce qu'ils n'ont pas cru. Voilà ce que je vois. Et quand le cœur voit ça, alors, il est guéri, durablement. Mais malheureusement, notre connaissance de ce qui s'est passé à la croix est encore trop superficielle. Beaucoup trop superficielle. De sorte que c'est comme si nous voyions qu'une étincelle, une petite étincelle, insuffisant pour éclairer la terre de sa gloire. Apocalypse 18. Notre connaissance de la croix est si superficielle que c'est comme si nous ne percevions de la croix qu'un faible écho, insuffisant pour devenir le grand cri. Apocalypse 18. Cette onde de choc, il y a 2000 ans, qui a bouleversé l'univers et qui a scellé le cœur des êtres célestes pour l'éternité, cette onde de choc n'est toujours pas un tsunami qui inonde nos cœurs. Voilà pourquoi Laodicée n'est toujours pas sortie de sa tiédeur. Le bois, voilà le baume pour nos cœurs. Christ pendu au bois, voilà la nourriture qu'il nous faut pour ces temps de la fin. À quoi, vous et moi, cela nous sert-il d'être devenus les professionnels de la prophétie? C'est lorsque vous regardez votre voisin, il est beaucoup plus généreux que vous, beaucoup plus bon que nous, faisant preuve de plus de miséricorde que vous et moi, alors qu'il ne sait absolument rien de la marque de la bête, qui, entre parenthèses, est la reproduction parfaite du caractère de Satan. À quoi cela nous sert-il? De nous disputer sur des virgules quelquefois. Si mon voisin est beaucoup plus généreux que moi, à quoi cela me sert-il d'avoir accumulé tant de données prophétiques dans mon cerveau si mon cœur n'est pas guéri? Deviendrai-je l'homme le plus désespéré de l'univers? Lorsque sur le chemin d'Emmaüs, Christ raconta la croix, voici ce qu'ils ont répondu. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière.
Jésus. Nous confessons notre manque d'intérêt. Que le Saint-Esprit nous inspire dans nos messages, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Tu connais nos cœurs. Oui, nous désirons une guérison totale et parfaite. Cette guérison du cœur passe par un oubli de soi-même, par un renoncement et un amour pour l'autre, pour nos ennemis, afin que lorsque nous serons persécutés, mis en prison, nous puissions les aimer et qu'il n'y ait ni animosité ni rancœur dans nos cœurs. Oui, Seigneur, tu nous as donné l'Évangile, la personne du Christ, qui est venu sur cette terre pour guérir nos cœurs. Et cette guérison n'est possible que si nous comprenons la nourriture dont nous avons besoin, des messages dont nous avons besoin. Car nous voyons bien qu'après 40 années de messages, il y a quelque chose qui ne marche pas. Allons-nous continuer ainsi à nous saturer de messages, à nous faire plaisir sur le plan intellectuel, à nous faire plaisir sur le plan de la connaissance prophétique et à avoir toujours des cœurs aussi pauvres en agapé? Ouvre nos yeux. Aide-nous à comprendre, Seigneur, dans l'Écriture, cette nourriture qui guérit. Car tu cherches une épouse, mais tu finiras par la trouver parce qu'elle est dans l'Écriture et que l'Écriture ne ment pas. Puissions-nous être cette épouse, remplie d'agapé, afin que si en Adam, au commencement, nous sommes sortis de l'amour, que nous puissions entrer dans cet amour et sortir du péché parce que c'était notre identité dans le second Adam. Remplis-nous de ton esprit, que ce message ce matin puisse labourer nos cœurs et être un déclic dans la manière dont nous étudions la parole. Nous te le supplions, Seigneur, car nous voulons vraiment goûter à ce que nous avons perdu, afin que nous ne puissions pas marcher nus et que lorsque tu reviendras, tu ne puisses pas nous trouver dans la honte originelle, mais revêtus de cet agapé, c'est-à-dire de la justice du Christ. Nous t'avons prié dans le nom du Messie. Amen.